Salut à tous. Pour la première vidéo, je vais vous montrer le kit de fixation de chez Hilti, le DD7, qui va sur la chaise de fixation de la carotteuse. Donc c'est ce qui permet de percer à la verticale ou à 45 degrés dans le béton. Donc dans cette mallette, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a des crayons pour tracer la chaise sur le béton. On a un spray de lubrification pour le mandrin, pour éviter la poussière et abîmer la machine. Donc c'est vraiment pas mal. On a une mèche de 16 pour percer pour les ancrages que je vais vous montrer après, de chez Hilti aussi. On a un casque en EPI pour l'utilisation de la carotteuse. On a la fixation donc, qui va se mettre à l'extérieur et on va mettre la fixation ici et on va pouvoir mettre le verrou après pour tenir la chaise sur le béton pour que tout soit solidaire et rien ne bouge. Donc on peut voir sur le support qu'il y a quand même une marge de manœuvre pour que justement si on a quelque chose qui n'est pas trop de niveau, qu'on puisse un peu tricher dessus. On a un burin pour enfoncer la fixation, un maillet, une poire pour nettoyer la fixation et un mètre de menuisier. Donc pour faire l'ancrage, donc moi j'ai jamais utilisé ces autrement que manuellement. Je vais l'utiliser aujourd'hui donc avec ces supports. Donc je vais vous faire là, vous verrez sur la suite de la vidéo exactement comment ça consiste. Donc c'est très simple, on fait le trou donc avec la mèche de 16 dans le béton. À partir de là, on nettoie le trou, on enlève toute la poussière pour que le trou soit propre et que la fixation puisse rentrer correctement. On prend la fixation, donc c'est une fixation de, je crois que c'est du 12. Ouais, c'est du 12. Donc on rentre la fixation, on prend le burin, à partir de là, on voit à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, il y a le support qui est rouge qui va justement faire ouvrir la fixation en étoile. Et quand on va fixer cette tige là, la fixation va s'expanser dans le béton. Donc on fait le trou, on met la cheville à l'intérieur, on enfonce la cheville au maximum. Après on prend ça, on le visse à l'intérieur. Si on n'a pas réussi à l'expanser au maximum ou que ça tient mal, ici on a un trou, on peut mettre à l'intérieur une barre en fer ou un tournevis justement pour encore verrouiller la fixation. Et on met ça par-dessus, qui permet de fixer le support de la carotteuse et que ça soit verrouillé au maximum. Voilà. Donc non, le kit est vraiment super, il manque rien. Il y a les EPI, les fixations, les mèches, vous avez juste à prendre ça et une perceuse et le kit est complet. Aujourd'hui moi j'ai des trous à effectuer chez un client justement sur du béton. Comme je vous disais, je ne l'ai jamais utilisé encore sur support, je l'ai utilisé qu'en manuel. Donc ça va être la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment on fixe le support sur du béton. Donc c'est des trous en 110 que je vais devoir effectuer pour fixer une terrasse. Enfin c'est des supports, c'est des pylônes qui vont être fixés sur des plots en béton. Donc voilà, donc ça va être la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite. On va positionner la chaise. Ici on a une barrette qui montre exactement où on va atterrir. Hop. Là, à partir de là, on peut le mettre de niveau. On a des niveaux sur qu'on peut voir ici. Donc on va la régler pour qu'elle soit de niveau. Il n'y a pas spécialement d'importance puisque c'est des
autour de 80 qui rentre dedans. Donc vu qu'on perce en 100, il y aura suffisamment de réglage pour que le maçon fasse le réglage avec le béton. On va mettre la carotteuse en place. Attendez, je change le plan. Carotte. Ici pour voir si tout va bien. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tracer la fixation de la chaise. Pour l'ancrer par rapport à ce que je vous ai montré sur le set de fixation. Bon. On reprend tout ce que je vous ai montré sur le support. Dedans. On met la fixation. Hop. Que ça soit propre. Hop. On est bon. Ça. On va prendre la carotteuse. On va mettre sa place. Faire le réglage. Nous appuie centrage du coup. Là. Bon. Donc là, on va mettre le verrou qui va permettre de tenir la carotteuse. Alors ça, on va le lever. Ça, c'est ce qui permet de régler la profondeur qu'on veut en fait. Justement pour que le rail en fait descende sur la butée. Là, prêt. Absolument. Ça. Donc pour percer il faut mettre de l'eau, soit vous avez un bidon de chez Iti aussi pour si vous n'avez pas une arrivée d'eau sur place. Là ici on a une arrivée d'eau, donc vous pouvez utiliser l'arrivée d'eau, ça sera beaucoup plus simple pour le percement. Pas trop d'eau, toujours un filet d'eau, mais juste ce qu'il faut, pas trop non plus pour pas que ça fasse de la boue et que la carotte se bloque. Donc
Au-dessus, on a 3 vitesses. Ici, réglable ici. Donc là, on va attaquer à 2. On va attaquer tranquillement. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On a un support ici pour maintenir la gâchette, pour éviter d'être constamment en appui, justement, c'est pas mal. Ça évite qu'on soit constamment en appui sur la machine. Verrouillé, c'est bon. Hop.